à tous, alors nous sommes au TEDxSaclay 2022 sur le thème de cohérence à l'EDF Lab Paris-Saclay. Nous sommes dans l'enceinte du village innovation et nous allons découvrir tout ce que les Géotrouve-Tout de l'innovation ont à nous montrer aujourd'hui. Venez avec moi! Bonjour, je m'appelle Joséphine Picot et je suis ingénieure en intelligence artificielle. Et à propos de ça, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut vous aider à détecter les départs de feu? Alors moi je veux bien voir en vrai comment ça fonctionne. Tout simplement, on a une caméra reliée à une Raspberry qui va processer les images et à partir de ces images, on va appeler un modèle de détection qui va permettre d'identifier et de détecter un départ de feu. Ensuite, comme on aura plusieurs caméras, on va pouvoir récupérer les coordonnées de ce feu détecté en triangularisant et avec toutes ces infos, on va pouvoir alerter les personnes concernées. Donc en l'occurrence des pompiers en général. Bonjour, je m'appelle Gilles Gerbier. Je vous propose de venir au village Innovation, au stand Sphéromania, découvrir les particules telles que vous ne les avez jamais vues ni entendues. Je présente un détecteur de particules. Les particules elles proviennent de deux grands domaines, de la désintégration de noyaux, ce qu'on appelle la radioactivité, ou de particules qui viennent des astres, des muons qui viennent des étoiles. Voilà. Et avec ça, on peut identifier qui est qui. Dans cette sphère, il y a du gaz, de l'argon. C'est un gaz qui ne capture pas les électrons. C'est important parce qu'une particule qui va interagir à l'intérieur va libérer des électrons qui, sous l'influence du champ électrique, vont migrer vers le centre de la sphère. Au centre, il y a des petites billes qui vont récupérer le signal. Et le signal, on le récupère dans l'ampli qui est là. Ça sert donc à mesurer les radiations qui proviennent de désintégration de noyaux. Donc ça sert à faire ça peut servir à faire de la métrologie de radiation. Je m'appelle Éric Bouvatier et j'ai créé Bâtissence à partir d'une idée très simple, utiliser la botte de paille en isolant. Alors d'accord, je ne suis pas le premier, mais vous allez voir, c'est magique. C'est en fait la préfabrication de murs en ossature bois, isolation botte de paille. Et en fait, la magie de ça, c'est la densité de cette botte de paille qui nous permet d'avoir un excellent isolant l'hiver, un excellent isolant l'été, et de permettre aussi le flux de vapeur de traverser. Alors ça peut apparaître un détail, mais c'est la différence entre un sauna et un hammam. En fait, la sensation de confort, elle est due à la quantité d'humidité qui est dans l'air. Et cette quantité d'humidité, chez nous, elle est gérée naturellement, pas besoin de VMC. Parce que le flux de vapeur, il va traverser naturellement cette masse, qui est très compacte, on entend là, mais qui va pouvoir sortir sans problème. Le bâtiment va être quasiment au niveau passif, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin d'électricité pour le chauffer l'hiver, ni le refroidir l'été. Bonjour, Élise. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi au Forum des Innovations un nouvel appareil d'imagerie médicale qui exploite les propriétés de cohérence d'un laser. Cet appareil, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il va imager tout ce qui est le mouvement en fait, dans le corps humain sous les couches supérieures de la peau. Et qu'est-ce qui bouge dans le corps humain? Le sang. La circulation sanguine, exactement. Si je regarde au niveau du nez, l'ensemble des petits éclairs que vous voyez ici, c'est des vaisseaux très très fins qui se trouvent effectivement au niveau de l'arête du nez. Les premières personnes avec qui on a travaillé, c'est des gens qui travaillent en cancérologie pour les cancers de la peau, qui vont imager des petites tumeurs suspectes ou des petits boutons suspects. Bon, vous voyez là, moi je peux avoir des grains de beauté, si je les regarde en termes d'activité, je ne vais rien voir de particulier. Vous avez déjà pensé qu'avec votre véhicule essence ou diesel, vous pouviez faire de l'électricité? Eh bien nous, Carmove Énergie, nous vous proposons un kit de récupération et de stockage d'électricité pour vous permettre d'autoproduire votre propre électricité. C'est le fait de transformer un véhicule thermique qui va pouvoir, après un trajet quotidien, domicile-travail, produire de l'électricité, la stocker dans une batterie pour la rendre disponible pour des utilisations au domicile ou au travail. Et là, on est en phase de finalisation. Alors, on ne voit pas bien ici, mais donc c'est une base d'une Clio 4 dont on a changé l'alternateur par une machine électrique. Et donc, cette Clio peut produire de l'électricité en roulant. Bonjour, je m'appelle Fabrice Podrin. Je viens vous présenter mon innovation, le paillasson pour fauteuil roulant. Donc, l'innovation, c'est ni plus ni moins deux petits rouleaux avec une brosse au milieu. Et ça permet en fait de positionner sa roue de fauteuil sur le tapis et de nettoyer la roue sur place avec un moindre effort. Il y a un système de valise en fait, ça permet de pouvoir l'emporter en vacances ou chez des amis ou quoi aux caisses.
Et après, on a rebondi aussi sur le système motorisé. Donc là, c'est plutôt pour les grands événements où il y a beaucoup de passages de fauteuils roulants. Là, c'est l'outil qui fait tout. En fait, il fait tourner les roues et il brosse les pneus en même temps. Et il y a un système d'eau, ça nettoie l'eau. Voilà. Je suis Mathilde Olivon. Est-ce que comme moi, vous en avez marre de voir des déchets plastiques abandonnés dans la nature et non recyclés? Et pourquoi pas en faire des tables? Pourquoi pas manger dessus? Chez Recnorec, nous recyclons le non recyclable. Et donc l'idée, nous, c'est de récupérer tous ces déchets-là en mélange, sans tri et sans lavage. Et de créer donc à travers un procédé thermomécanique ce matériau qu'on voit là. Et donc on vise du mobilier de jardin, mobilier urbain, on a fait plusieurs prototypes, des nichoirs, des composteurs, on a testé une ruche aussi. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est de Ouais. l'idée c'est vraiment de l'utiliser au maximum et de recycler beaucoup de plastique. Je m'appelle Jérôme Pocard et je suis le président de Neurowide. Imaginez une conférence traduite simultanément dans plusieurs langues et rediffusée dans plusieurs lieux. Eh bien aujourd'hui, c'est possible en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Ce démonstrateur nous permet de voir qu'effectivement on voit en temps réel la traduction s'afficher dans les différents onglets sur la droite. Tous les utilisateurs peuvent... Et avec alors la gestion des accents, effectivement, est une problématique que nous traitons. Différents types d'accents, c'est un challenge aussi d'avoir sur certaines régions en fait, une précision dans la transcription. Tout l'enjeu est effectivement d'avoir déjà une précision sur la transcription avant de passer à la traduction. Je m'appelle Michel Bastide de Synaplus. Donc si vous voulez savoir comment on peut réaliser un projet d'IA en moins de 7 semaines, quel que soit le sujet, rejoignez-nous sur le Village Innovation, on vous fera une démonstration. On a créé ce qu'on appelle un système d'exploitation pour l'IA, qui est le sous-jacent technologique de ce que l'on a fait, c'est 9 années de R&D. Et sur ce système d'exploitation qui est fait pour l'IA, on a entraîné ce qu'on appelle des agents rationnels qui sont capables de faire du nettoyage de données, de l'agrégation de données, de la recherche de modèles, d'entraînement de modèles. C'est-à-dire toutes les actions d'un projet data science sont elles-mêmes pilotées par une IA qui s'appuie sur notre système d'exploitation. En gros, la promesse qu'on veut tenir, c'est d'être le Excel de l'IA. Ok. Voilà, en gros, on veut faire un projet. Aujourd'hui, on le fait sous Excel ou l'équivalent. Et bien, pour faire un projet d'IA, il faut arriver à la même fluidité. J'utilise un outil drag and drop et je fais mon projet d'IA pour l'avoir dans tous mes gestes métiers mis en place. Je m'appelle Yoann Lerbe et je suis du projet CellWorlds. Vous êtes toujours dit que les images de microscopie c'était joli mais ça n'apportait pas forcément d'expression. Eh bien je vais vous montrer qu'avec de l'art musical, on peut le faire. Ce sont des images de microscopie réelles. C'est des vraies images de choses vivantes qu'on voit. C'est pas de la reconstitution, c'est pas de la 3D, c'est du vrai. C'est ce que les chercheurs voient et sortent derrière. On ne voulait pas avoir quelque chose qui soit très scientifique, on voulait quelque chose qui soit plus près d'une forme d'histoire en fait, comme si on suivait un personnage ou un ensemble de personnages. Les cellules sont mises en valeur comme si c'était des animaux dans un documentaire animalier de Nat Geo. Et du coup la musique qui va avec vient suivre leur histoire d'une certaine manière avec à la fois des grands moments de tension, des moments très contemplatifs. Selon ce qu'on voit à l'image, la musique va être dans ce sens-là et va permettre d'aller cerner un petit peu, d'aller toucher la corde sensible de l'auditeur, voilà, en gros. Par exemple, ici on est en majeur, toujours majeur, et on va le suspendre.